Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le nombre complexe et similitude. On dit dans cet exercice, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé OIJ. On considère les points A, B, C d'affixe respective ZDA, ZDB, ZDC tels que ZDA est égal à moins 3, ZDB est égal à D plus DI et ZDC est égal à 7I. La première question nous demande de construire le triangle ABC. Deuxième question, vérifier que le nombre complexe ZDA moins ZDB et ZDC moins ZDB ont le même module que l'on précisera. Troisième question, écrire le nombre complexe ZDA moins ZDB si ZDC moins ZDB sous forme trigonométrique. Quatrième question, déduire des questions D et 3 que ABC est un triangle rectangle isocèle. Cinquième question, soit est-ce la similitude directe du centre A qui applique B sur C? La première question petit a nous demande de déterminer l'angle et le rapport de la similitude S. Deuxième question, de construire après justification le point E et F image de C et E par la similitude S. Si on nous donne une information, on nous dit on ne demande pas de chercher les coordonnées ni les affixes de E et F. Donc, il suffit juste de justifier et de construire. Sixième question, on pose ici une série de données. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et les lire. En première question, on nous demande de calculer le module du Z de AD moins Z de A0 et de calculer R2. En petit b, d'en déduire la nature précise du triangle A1, AD, A3. Petit c, démontrer que quel que soit n appartenant dans grand N, le triangle AN plus 5 est isocèle rectangle en AN. Petit d, démontrer que la suite Rn est une suite géométrique de raisons racines de 2. Et en petit e, démontrer que quel que soit n appartenant dans grand N, on a R de n qui est égal à 2 puissance n moins 1 sur 2 fois la racine carrée de 29. Voici donc l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo. On passe à la résolution. On va donc répondre à notre première question. On nous demande de construire le nombre complexe A, B et C. Supposons par exemple que nous voulons construire le nombre complexe Z est égal à 3 moins DI. Pour construire ce nombre complexe, on va chercher les coordonnées. Dans le repère, on va chercher les coordonnées. Z va avoir les coordonnées 3 et moins D. Donc, à travers ces coordonnées, on peut représenter ce nombre complexe dans notre table qui est là. C'est exactement ce qui est là. On a A qui est égal à moins 3. Si la partie imaginaire est nulle. Ce qui veut dire que le A, il va se trouver ici, au niveau de moins 3. Si nous prenons D, on a ici D et D. Donc, c'est l'intersection de ces deux-là qui va nous donner l'emplacement du point B. OK? Donc, vous allez utiliser la règle, vous tracez correctement. Et enfin, nous avons ici ce qui est égal à 7i. Donc là, ce qui est, on a le 7 ici, c'est dans l'axe désordonné. Et là, on peut tracer notre triangle qui est là. OK. On aura donc le point A ici. Ici, on va voir le point B. Et là, on va voir le point C. Et si vous tracez très bien cette figure, vous allez trouver que vous allez obtenir un triangle qui est rectangle ici. Donc, vous pouvez préciser. On passe donc à notre deuxième question. On demande de vérifier que les nombres complexes ZDA moins ZDB et ZDC moins ZDA ont le même module que l'on précisera. On commence donc par notre premier point. On a le module de ZDA moins ZDB qui est égal au module de moins 3 qui est ZDA moins facteur de D plus DI qui est ZDB. Et si nous calculons, nous allons obtenir le module de moins 5 moins DI. Pour trouver le module, c'est la racine carrée du partie réelle au carré plus
la partie imaginaire au carré, c'est exactement ce que nous avons ici. On a racine de 29. Et si nous prenons encore ZDC moins ZDB, nous allons obtenir également racine de 29. Dans ce cas, on peut dire que les deux modules sont bel et bien égaux. Troisième question, écrivons le nombre complexe ZA moins ZDB sur ZDC moins ZDB sous forme trigonométrique. On a donc ZDA moins ZDB sur ZDC moins ZDB qui est égal à moins 5 moins DI sur moins D plus 5I. Ceci est égal ici à I facteur 2 moins D plus 5I moins D plus 5I. Vous savez, si vous prenez I au carré, c'est égal à moins 5, un nombre complexe. Donc, ce qui veut dire qu'on peut remplacer le moins qui est là par I au carré. On va avoir donc 5I au carré en factorisant par I. On va obtenir l'expression qui est là. Et là, on peut simplifier ces deux pour obtenir I. En définitive, l'écriture complexe de notre rapport qui est là, c'est bel et bien cos de pi demi plus I sinus de pi demi. Ok? Parce que pour tout écrire sous forme trigonométrique un nombre complexe qui est sous forme algébrique, là, on doit d'abord calculer le module et aussi l'argument. Comme ici, on a I, donc le module c'est 1. C'est pourquoi on n'a pas multiplié ici par le module. On a quatrième question, déduisons-en des questions 2 et 3 que ABC est un triangle rectangle isocèle en B. Comme ici, le module de ZDA moins ZDB est égal au module de ZDC moins ZDB, alors on peut dire que AB est égal à BC. Donc, ABC est un triangle isocèle. De plus, un argument de ZDA moins ZDB, c'est ZDC moins ZDB est pi demi. Par conséquent, on peut dire que ABC est un triangle rectangle en B. Et là, on a montré que le triangle est isocèle. Et là aussi, on vient de montrer que le triangle est rectangle. Ça veut dire tout simplement que le triangle est bel et bien isocèle rectangle en B ou bien rectangle isocèle en B. C'est la même chose. On a cinquième question. Soit est la similitude directe du centre A qui applique B sur C. La première question déterminant l'angle et le rapport de S. D'abord, on a le rapport qui est égal à AC sur AB, qui est égal à racine de D. Et l'angle de S est égal à l'angle ABAC. Mais pour trouver cet angle, on va calculer le rapport ZDC moins ZDA sur ZDB moins ZDA. Et si nous calculons ce rapport, nous allons obtenir ce nombre complexe qui est là. 1 plus I. Et l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe, ce n'est que racine de 2 facteurs de cos de pi quart plus I sinus de pi quart. Et là, on a obtenu exactement notre angle qui est là, qui est l'argument. Okay? Donc, on peut dire que la mesure de l'angle AB, AC est égal à pi quart. Donc, S est la similitude directe du centre A, de rapport racine de D et d'angle pi quart. On a petit b, construisons après justification les points E et F, image de C et E par la similitude S. Ici, on va faire la justification, après on va aller faire la construction dans le repère. On a d'abord AC qui est égal à AB racine de D, or AB est égal à BC, puisque ABC est un triangle isocèle. Ok? En B, le segment CE est l'image du segment BC par la similitude S. On a alors CE qui est égal à BC racine de D. D'où on peut dire que C est égal à BC racine de D qui est égal à AC. Ok? Parce que on a dit ici que AC est égal à AB racine de D et or AB est égal à BC. Et si nous avons ici
racine de DBC, ça veut dire aussi que c'est AC. Le triangle ACE est triangle isocèle en C. Mais la justification n'est pas terminée. On va continuer à notre justification. On a comme ici S est une similitude directe d'angle Picard. Et on en déduit que la mesure de l'angle ACAE est égale à Picard. Donc ACE est donc un triangle isocèle en C où les angles à la base mesurent Picard. AC est donc un triangle rectangle. Parce que vous savez, si vous prenez Picard, c'est 45 degrés. Si dans un triangle, la mesure totale des trois angles vaut 180 degrés. Maintenant, si le triangle elle est isocèle, c'est qu'il y a des côtés qui sont égaux. Donc, les angles qui vont se former à ce niveau vont être égaux. Et si ces deux angles-là, chaque angle ici vaut 45 degrés, donc ce qui veut dire que les deux angles vont avoir 90 degrés. Ça va rester 90 degrés. Ce qui veut dire que le dernier angle ici va avoir pi demi. Donc si un angle ici du triangle vaut pi demi, c'est que ce triangle, c'est un triangle qui est rectangle. Donc voici ici la situation à ce niveau. Donc on peut dire ici que ACE est un triangle rectangle isocèle en C. De la même façon, on peut montrer que A et F est un triangle rectangle isocèle en E. Cela permet la construction ici des points E et F. Mais avant de construire ces points-là, on va d'abord terminer l'exercice. Après, on va revenir à la fin pour la construction. Mais normalement, si vous êtes au bac ou bien vous êtes dans un concours évaluation, vous avez déjà la figure dans la première question. Donc, vous laissez beaucoup d'espace pour la construction de toutes les questions qui concernent ici la construction. Comme ça, chaque question que vous arrivez, vous pouvez aller construire. Mais ici, je vais terminer d'abord la vidéo. On va terminer par la construction, ok? Ici, on a sixième question. On pose A0 est égal à S de A. On donne ici deux informations. A1 qui est égal à B, A2 qui est égal à S de B. Et la première question demande de calculer Z de AD moins A0 et RD. En premier point, on a Z de AD moins Z de A0 est égal à Z de C moins Z de A, qui est égal à AC, et c'est est égal à la racine carrée de 58. En deuxième point, nous avons RD qui est égal au module de Z de A3 moins Z de AD, qui est égal à Z de E moins Z de C, qui est égal à AC, qui est égal à la racine de 58. Vous savez, le triangle ACE, c'est un triangle rectangle en C. Donc, le côté AC et C sont égaux. Petit b, déduisons-en la nature précise du triangle AAD-A3. Le triangle AAD-A3 et le triangle ACE. Or, le triangle ACE est rectangle et isocèle en C. Donc, le triangle AAD-A3 est rectangle et isocèle. OK? En petit c, démontrons que quel que soit un appartenant d'un grand N, le triangle AAN plus 1 est isocèle rectangle en AN. D'après la similitude directe S, on a Z de AN plus 1 moins Z de A qui est égal à Z de AN moins Z de A fois la racine carrée de D exponentielle de I pi quart. Ça, c'est l'écriture complexe de la similitude qui est égal ici à 1 plus I facteur de Z de AN moins Z de A. OK? Donc, on va avoir Z de A n plus 1 moins Z de A qui est égal à 1 plus I facteur de Z de AN moins Z de A. Là, on a écrit cette écriture qui est égale à celle-ci pour que nous puissions ici obtenir une relation entre Z de AN plus 1 Z de A et 1 plus I facteur de Z de AN moins Z de A.
Ce qui va impliquer ici, si nous ajoutons ici CD là, comme si on n'a rien fait, on a ajouté moins ZDAN plus ZDAN, on va obtenir la relation qui est là, ZDAN plus 1 moins ZDAN, qui est égale, on envoie l'autre quantité au second membre, et là, on va factoriser, ça va rester ici moins 1 plus I, ce qui va nous donner ici I facteur de ZDAN moins ZDA. Alors, le module de ZDAN plus 1 moins ZDAN est égal au module de ZDAN moins ZDA. Et mesure de l'angle ANA et AN plus 1 est égal à moins pi demi. Ce qui va impliquer ANA est égal à AN plus 1 et encore ANA est perpendiculaire à AN plus 1. D'où on peut dire que le triangle AN et AN plus 1 est isocèle rectangle en A. Idée, démontrons que la suite Rn est une suite géométrique de raison racine de t. On a d'abord Rn qui est égal au module de z de AN plus 1 moins z de AN, qui est égal ici à AN plus 1, qui est également égal à A fois AN. Ceci est égal à la racine carrée de D multiplié par A fois AN moins 1. Et ceci est égal à la racine carrée de D AN moins 1 AN. Car AN moins 1, AN est un triangle rectangle isocèle à AN moins 1. Ce qui implique que R de N est égal à la racine carrée de D fois R N moins 1. D'où on peut dire que notre suite Rn est bel et bien une suite géométrique de raison racine de 2. Ici, on a fait la rédaction, c'est-à-dire si vous êtes à l'examen, en train de traiter votre sujet, comme ça, vous devez raisonner. Et enfin, petit e, démontrons que, quel que soit n appartenant dans grand N, la suite Rn est égale à 2 puissance n moins 1 demi fois la racine carrée de 29. On a d'abord la suite Rn, qui est une suite géométrique de raison racine de 2, dont le premier terme Rn vaut racine de 29. Donc, on peut dire que la suite Rn est égale à Rn fois racine de 2 puissance n moins 1. Or, on sait que la racine carrée de d, c'est égal à 2 puissance n demi. C'est pourquoi on va voir ici Rn qui est égal à la rélection demandée. Ici, on avait réussi à montrer que AC est un triangle rectangle isocèle en C. Ce qui veut dire que à ce niveau ici, on a un angle droit qui se forme ici. Donc, vous utilisez la règle, vous tracez ici une droite qui va former un angle droit au niveau de C. Et encore les angles de base, c'est-à-dire au niveau des isocèles, c'est πk. Donc, vous devez encore avoir ici un angle de 45 degrés. Dès que vous trouvez cet angle, vous pouvez tracer le triangle. Forcément, vous allez obtenir aussi un autre angle ici de 45 degrés. Si vous utilisez très bien au niveau de C et de A ici, vous pouvez construire le point E sans aucun problème en ayant ici les mesures. On a justifié pour avoir les informations. Et là, on va avoir un triangle qui est rectangle isocèle au point C. Ici, pour le point F, le triangle AEF, c'est un triangle qui est rectangle isocèle en E. Ce qui veut dire que vous devez tracer cette fois-ci une droite qui est perpendiculaire à cette droite qui est là. Ok? Et là, vous allez obtenir 90 degrés au niveau de E. Et là, vous essayez de trouver ici un angle de 45 degrés. Et à travers ça, vous tracez ici une droite. Donc, l'intersection de ces deux-là va former le point F. Et ce point F va avoir ici un angle de 45 degrés. Et là, si vous construisez très bien la figure en utilisant les instruments, vous allez pouvoir ici tracer tous ces triangles sans aucun problème.